L'entreprise Millennium Technology a initié une formation sur les outils technologiques au profit des agents du service social des armées. L'objectif est d'optimiser les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Les détails assurent dans cette édition. Notre rédaction est allée à la rencontre d'un jeune ambitieux du nom de Moussa Diakité, passionné par la confection de maquettes dès le bas âge. Avec son profil de débrouillard, Moussa rêve de devenir architecte dans le futur. C'est le grand format de cette édition, assure dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur ORTM2. Ils sont une cinquantaine d'agents du service social des armées à bénéficier d'une formation sur la cyberdéfense et l'utilisation des drones militaires. Cette formation est assurée par Millennium Technology et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Mariam Boubacar Maïga. Formation en cyberdéfense et utilisation des drones militaires au bénéfice du personnel du service social des armées. C'est une initiative de Millennium Technology qui vise à renforcer les capacités d'une cinquantaine de militaires dans le domaine des nouvelles technologies. L'armée malienne, sur le théâtre des opérations, est en train en tout cas de faire face à une guerre asymétrique où la recherche de l'information est extrêmement importante pour pouvoir engranger des résultats. Nous avons dit qu'il serait bien d'organiser cette session de formation, d'abord sur les technologies de cyberdéfense utilisées sur le théâtre des opérations, mais également sur le télépilotage des drones militaires. Aujourd'hui, les plus hautes autorités de notre pays ont inscrit 3 priorités, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. Et pour que l'armée malienne puisse véritablement engranger ces résultats, pour nous sécuriser, nous autres citoyens, il est important que chacun, dans son domaine d'activité, là où il se trouve, puisse également apporter la modeste contribution possible pour les aider. Cette formation permet aux participants d'entamer une nouvelle phase de leur carrière professionnelle car leur permettant de se familiariser avec les nouvelles technologies en matière de combat. Sur le terrain maintenant, on est confronté à beaucoup d'éléments sur la nouvelle technologie que le militaire doit être imprégné de ces connaissances-là pour se protéger. Ensuite, même faire sa mission correctement, ça permet d'abord de détecter les explosifs qui sont enfouis sur les voies de notre progression. Les terroristes arrêtés, ça permet peut-être de savoir si c'est des terroristes fichés ou non. Les possibilités de communication des terroristes, ça permet de les récupérer. La présente formation s'inscrit dans le cadre d'une série entreprise au profit des femmes. Elle va s'élargir à d'autres localités du pays. L'assurance a été donnée par les organisateurs. Dans cette édition, nous allons à la rencontre de Moussa Diakité, un passionné de la confection de maquettes. Il est âgé de 20 ans, autodidacte. Le jeune Diakité, qui est lui aussi étudiant en sciences politiques, exerce ce art depuis le bas âge. Il est le 3e fils d'une fratrie de 6 enfants et vit avec sa famille dans une situation de précarité dans la périphérie de Bamako. Aujourd'hui, Moussa n'a qu'une seule ambition, celle d'être architecte. Lala Diaratouri. Sur cette image, un immeuble de 6 étages en chantier. Cela n'a rien d'étonnant, vous vous dites certainement. La seule nuance entre ces chantiers et les autres que vous voyez à longueur de journée est que celui-ci est fait en carton et cela s'appelle une maquette. La conception des bâtiments à partir des maquettes est le domaine de prédilection de ce jeune âgé de 20 ans. Moussa s'inspire des constructions pour en réaliser les formats miniatures et même des statues en matériaux recyclés. Si je vois un immeuble qui m'a beaucoup plu, donc je prends la photo de l'immeuble. Donc si au cas contraire je décide de faire ma propre imagination, donc je fabrique mes maquettes, je réfléchis, après je réalise. Cependant, il y a tout de même un paradoxe. Avoir l'exactitude et la symétrie des œuvres de Moussa, vous vous dites sûrement qu'il est scientifique. Détrompez-vous, Moussa n'a jamais fait d'études scientifiques. Il a décroché son baccalauréat en série terminale langue lettres. Étudiant en sciences politiques, on peut donc qualifier ce que Moussa fait comme l'expression d'un talent inné. Je n'ai pas besoin d'aller regarder ailleurs ou de chercher ça sur Internet. Donc j'ai mis une idée en place et j'ai réalisé ça aussi. En plus de mes maquettes, c'est une passion pour moi.
d'apprendre à parler d'autres langues comme le français, l'anglais et l'allemand aussi. Aujourd'hui, Moussa poursuit ses études supérieures en sciences politiques, mais ambition de devenir architecte. Orphelin de père, Moussa est le troisième fils d'une fratrie de 6 enfants. Il habite à la périphérie de Bamako et parcourt une vingtaine de kilomètres pour se rendre à la faculté. Ma mère m'aide un peu pour prendre en charge mon prix de déplacement. En plus de ça, les routes sont très mauvaises. Donc avant d'arriver aussi à la fac, il faut aussi de l'argent pour pouvoir manger après les pauses. Pour mener à bien ce qu'il fait, il bénéficie du soutien indéfectible de sa famille. Selon sa mère, c'est un jeune homme qui a le sens élevé de la responsabilité, organisé et surtout très attentionné. Le père de Moussa fait mon mari était chauffeur à la mine. Pour cause de maladie, il a été contraint d'abandonner ce travail. On est revenu ici en location à Djikorouni et on a essayé de construire notre parcelle à Sénou. Mais peu de temps après le démarrage des travaux de construction, mon mari est décédé. Aujourd'hui, je suis seule avec mes enfants. Je suis quand même parvenue à faire la toiture de ce qu'on avait déjà construit. Et aujourd'hui, nous y sommes logés. Je fais des petits commerces pour pouvoir les nourrir. Moussa, faute des moyens, se prive de manger à l'école. Il économise son argent pour acheter les matières servant à la fabrication de ses maquettes. Je l'exhorte à ne surtout pas se décourager. Largesse, humilité, serviabilité et courtoisie, ce sont là quelques qualités qu'évoquent les amis de Moussa le concernant. Moussa, c'est un jeune courageux, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Il a passé dans notre établissement un jour. Il m'a demandé la permission si toutefois il peut faire la photo de l'établissement. Je lui ai dit sans souci. Et à ma grande surprise, un jour, il est venu avec la maquette de l'école. Ce jour-là, on était très contents. Il est très social parce que quand il a fait la maquette de l'établissement, il ne nous a rien demandé. Aujourd'hui, Moussa est l'espoir de toute une famille. Aveuglement convaincu de son potentiel, ses proches croient en de meilleurs lendemains pour lui. Le bazin à la main est un travail laborieux pour ceux qui le fabriquent. Aussi promoteur que puisse paraître ce secteur, les acteurs craignent que l'industrie textile internationale ne freine leur progrès. Sharifatou Maïga. La teinture traditionnelle ou gala en Bambara est une activité pratiquée depuis des lustres au Mali. Le secteur emploie de nombreux particuliers ici à Bamako. Je fais ce métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Les gens nous apportent des pièces uniques, d'autres des balles de bazin. Chaque balle fait à peu près 20 pièces. Nous les faisons en couleur unique et cela marchait beaucoup pour nous. On se débrouille avec les bazins blancs. Même là, nous ouvrons plusieurs types de services. Depuis quelques années déjà, les acteurs connaissent des difficultés liées au ralentissement du climat des affaires, qui se justifie par l'envahissement du marché par d'autres types de bassins teintés. Depuis l'apparition des bassins teintés, notre marché s'est considérablement réduit. D'autant plus qu'ils font aujourd'hui des moyens riches. Ça nous complique la situation. Je trouve mon salut dans les foires. Si ça ne marche pas ici, je l'amène à l'extérieur. Notre base, c'était l'exportation. Mais récemment, nous avons constaté que là où on amenait les bassins, ils ont les mêmes prix qu'ici, ce qui a vraiment gâté notre marché. Aujourd'hui, on se débrouille avec le peu de clients que nous avons et ce sont eux qui nous apportent un peu de marché. Aujourd'hui, pour inverser la tendance et donner au secteur son lustre d'antan, une valorisation de la production nationale, qu'est la teinture artisanale, s'avère nécessaire. Conviction de nos interlocuteurs qui espèrent un lendemain meilleur pour le secteur.
Parlons toujours de bazin. Intéressons-nous cette fois-ci aux tapeurs de bazin. Ces particuliers utilisent un maillet de bois d'environ 2 kg pour embellir ces tissus. Avec l'avènement des nouveaux types de bazin, les tapeurs de bazin reçoivent moins de clients. Le métier tend donc vers sa disparition. Hawa Sidibi. Dans une cadence constante et avec ardeur, les tapeurs de bazin s'affairent à rendre lisses les bazins de leurs clients. Le rythme soutenu cache mal les réalités de ce métier pénible. Les tapeurs de bazin ont du mal à joindre les deux bouts, comme l'atteste Moussa Fane, qui exerce ce métier depuis maintenant 10 ans. Ici, dans notre secteur, le marché est timide. Nous rencontrons d'énormes difficultés parce qu'il y a des jours où on n'a rien. Certains clients prennent les habits parfois sans payer. Le marché est actif lors des fêtes. Il y a des jours où l'on gagne pratiquement rien. Parfois, par jour, on a 5 000 ou 10 000 francs CFA. Cet état de fait est dû à l'avènement d'un nouveau modèle de bazin qui a juste besoin d'être repassé pour retrouver son éclat. Cette situation impacte les propriétaires de hangars. Les modèles de bazin tels que Vainqueur et Gersner ont diminué nos revenus. Le marché d'avant était plus rapide, car tu pouvais enchaîner avec plusieurs habits en une heure. L'avènement des bazins chinois nous a énormément affectés. Avant, on commençait le boulot à 5 h, voire 6 h du matin. Mais maintenant, regardez comment l'endroit est calme. Je loue ma case au tapeur. Avant, on pouvait avoir 180 000 francs de bénéfices par jour, mais maintenant, difficilement, on gagne 125 000 francs. Ça dépend des jours. Après, on se partage l'argent entre nous. La profession de tapeur de bazin fait partie des plus anciens métiers. Cependant, force est de constater que le métier est de plus en plus menacé. On les voit souvent dans les rues tenant la manche de leur pousse-pousse servant à contenir des habits sales. Il s'agit bien des lavandiers ambulants allant de porte à porte à la recherche de porte en porte à la recherche de clients. Une activité lucrative qui nourrit bien aussi son homme. Cependant, en cette saison des pluies, les aléas climatiques sont peu favorables à l'activité. Saloum Konaté. La vie est un combat, dit-on. Un combat qui dépend de la survie de l'être. En est la parfaite illustration des jeunes lavandiers en quête du pain quotidien. Un métier difficile, pour ne pas dire extrêmement difficile en cette saison de pluie selon les exerçants. J'exerce ce métier il y a 6 ans de cela. J'avoue que c'est un métier pas comme les autres. On se lève chaque matin pour chercher des habits à laver. Je quitte tous les jours Trogorobougou pour Badalabougou à pied. Ces jeunes sont souvent exposés à des multiples risques, nous l'avouent beaucoup d'entre eux. Je n'ai pas pu avoir un boulot, raison pour laquelle j'exerce ce métier. Je me lève tous les jours à 7 h pour aller à la quête des habits à laver. Souvent on gagne, mais des fois on rentre bredouille. Je parviens à subvenir aux besoins de la famille malgré les difficultés. Les complets, on les lave à 250 francs et les tapis 500 francs CFA. Les difficultés sont énormes. En cette période de pluie, c'est vraiment difficile. Nous n'avons pas d'endroit pour étaler les habits. Selon cet autre lavandier, la recette journalière dépendrait du nombre de clients. En ce qui concerne les recettes, c'est une question de chance. Tout dépend des clients. Souvent, on peut avoir 2 000 francs, voire 3 000 francs CFA par jour. L'avenir appartient aux tout-puissants, affirment ces braves valides. Ce travail est précaire. Ils espèrent tous avoir un autre boulot rassurant dans les jours à venir. Sport à présent, Coupe d'Afrique de volleyball. L'équipe nationale du Mali s'est inclinée devant le Nigeria, considéré comme l'une des favorites de cette compétition pour avoir été plusieurs fois championne d'Afrique. Les Nigériennes ont battu le Mali par le score de 3 buts à 0. Hawa Kamisoko depuis Yaoundé.
Pour le compte de leur première sortie à la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball féminin, l'équipe nationale senior dames de volleyball du Mali a perdu par le score de 3-7-0 contre le Nigeria. Un match qui était à la portée des aigles quand on regarde le premier set où le Mali avait mis plus de 8 points de différence entre lui et son adversaire du jour. Plus expérimentés que les nôtres, les Nigériennes reviennent petit à petit et gagnent le premier set par le score de 18-25. Et le deuxième set plus facilement 14-25. Et pour terminer, malgré la volonté de gagner au moins un set pour espérer une victoire côté malien, les Nigériennes gagnent finalement par 20-25 le troisième set. Le prochain match des Aigles Vauluises est prévu pour demain jeudi. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.